Monsieur le ministre, voici l'hiver, il fait froid et la nuit tombe plus tôt. Je veux me faire le porte-parole de détresse muette et souvent cachée. Des gens ont faim, des gens vivent dans la rue et 2000 d'entre eux y meurent chaque année. Cet hiver, pour ceux qui sont logés, 7 Français sur 10 vont retarder le plus possible le moment où ils vont allumer le chauffage pour la raison qu'ils craignent de ne pouvoir le payer. Je sonne l'alerte devant vous. Sur les 6 premiers mois de l'année, les coupures d'électricité ont augmenté de 18%, celles du gaz de 10%. En 2018, il y avait eu 572 000 coupures sur toute l'année. En 2019, ce chiffre a été atteint dès le mois de septembre. Comment des centaines de milliers de familles vont-elles vivre sans électricité ou sans gaz? Pour moi, ce recul social a commencé quand on a commencé à privatiser les compagnies qui fournissaient ces biens. En 2004, les marchés ont été ouverts à la concurrence, soi-disant pour faire baisser les prix. Puis nous avons vendu l'entreprise publique GDF à la multinationale Suez. Voici le résultat. Les tarifs ont augmenté de 50%, tant pour le gaz que pour l'électricité. L'accès à l'énergie n'est plus considéré comme un droit universel, mais juste comme une marchandise. D'ailleurs, vous-même, Monsieur le ministre, il y a un instant, venez de parler des usagers privés d'électricité comme de clients. Non, jusque-là, nous étions des usagers. Pour un actionnaire, un retard de paiement sur des factures n'est pas un problème humain, mais une question comptable. Nous pensons, nous, l'inverse. Il reste l'urgence. L'hiver est là. Il reste les prix du gaz qui ont augmenté en novembre, de nouveau, et ceux de l'électricité vont augmenter de nouveau en janvier. Nous vous demandons de geler les tarifs réglementés, de les bloquer pour l'année 2020, car si vous ne le faites pas, s'ajoutera de la misère à la misère. Et le résultat, ce ne sera pas seulement le discrédit politique, mais surtout la souffrance qui sera répandue de ce fait. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mélenchon. Le gel des tarifs réglementés n'apporte pas une réponse adaptée pour lutter contre la précarité énergétique. D'une part parce que tous les consommateurs ne sont pas concernés par les tarifs réglementés. Ils ont en effet la liberté de choisir entre les tarifs réglementés et les offres de marché qui peuvent apporter des réponses adaptées aux besoins des consommateurs. Un comparateur d'offres indépendant est proposé par le médiateur national de l'énergie pour aider le consommateur à choisir l'offre la mieux adaptée à ses critères et à ses besoins. D'autre part, parce que la loi prévoit que les tarifs doivent refléter la réalité des coûts supportés par les fournisseurs. Geler les tarifs arbitrairement conduirait inévitablement à une condamnation par le juge et l'obligation de refacturer ultérieurement le différentiel aux consommateurs. Cela est déjà arrivé. La précarité énergétique est en revanche un sujet essentiel contre lequel le gouvernement lutte par différents canaux. La trêve hivernale, vous l'avez rappelé, pendant laquelle toute coupure d'électricité et de gaz est interdite par la loi. L'élargissement et la revalorisation du chèque énergie en 2019, qui aide désormais 5,7 millions de ménages modestes à payer leurs factures d'énergie du logement. Ce sont près de 850 millions d'euros qui sont chaque année consacrés à cette aide. Le déploiement de dispositifs pour aider les ménages à s'inscrire dans la transition énergétique et à vivre dans des logements moins énergivores. C'est l'aide du crédit d'impôt transition énergétique, le CITE, qui sera transformé cette année en prime pour les ménages aux revenus modestes à compter du 1er janvier. Les certificats d'économie d'énergie qui permettent aux ménages modestes de bénéficier d'une prime exceptionnelle pour financer certains travaux d'économie d'énergie. Les aides financières de l'ANA, que vous connaissez, l'éco-prêt à taux zéro simplifié prolongé jusqu'en 2021, ou encore la TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation énergétique. Voilà, Monsieur le député, les éléments que je souhaitais soumettre à votre appréciation. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Mélenchon. Donc, Monsieur le Ministre, c'est la loi sur la concurrence qui a, sous prétexte de multiplier les fournitures, fait augmenter les tarifs, qui empêchent dorénavant qu'on vous demande de bloquer les tarifs réglementés et qu'on n'ait pour réponse que de dire aux gens qui ont froid et qui sont dans le noir, allez voir le médiateur pour avoir le meilleur prix. Monsieur le ministre, vous avez bien voulu rappeler
que les coûts subis, les coûts réels devaient être transmis dans les prix, avez-vous dit. Et si cela n'est pas fait, alors le juge pourrait condamner le fournisseur qui ne le ferait pas. Mais vous ne répondez pas, à mon avis, à la question essentielle. Dans ces coûts, monsieur, il n'y a pas que les matières premières, il y a aussi les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Et ceci est du pur parasitage, parce qu'on n'avait pas besoin de ce capital privé auparavant pour faire fonctionner ces réseaux. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je suis pour que l'on fournisse les premiers mètres cubes et les premiers kilowatts gratuitement, ainsi que les premiers mètres cubes de gaz, gratuitement aux personnes qui sont des utilisateurs. Car tous ces réseaux ont été payés par la collectivité, par les impôts de ceux qui nous ont précédés, et cela donne des droits à ceux qui maintenant y ont accès.